messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 1er février. 810 000 € de plus pour la réalisation et l'installation des œuvres de Buren sur le tracé du tram. Dernier marché voté hier soir par le site 4. On y revient en détail dans quelques secondes. Opération Bébé du Cœur. Le Lions Club collecte pour les enfants défavorisés. Les Restos du Cœur redistribuent. Nous étions avec les bénévoles ce matin. Comment enseigner la Seconde Guerre mondiale aux jeunes à l'école? 5000 cahiers de mémoire en Touraine viennent d'être distribués dans les collèges et lycées du département. Bonsoir, 1 400 000 €, c'est l'enveloppe totale consacrée à l'ensemble des œuvres de l'artiste Buren sur le tracé du tramway. Hier soir, le site 4 a voté les derniers marchés, soit 810 000 € de plus. On voit tout cela en détail avec Jérôme Alain. La ligne du tramway du nord au sud, ce seront 29 stations. Sur chacune d'entre elles, des totems signés Buren seront installés. En octobre dernier, le site 4, le syndicat chargé des transports en commun sur l'agglomération, avait validé l'attribution des marchés pour un montant de 605 000 €. Hier soir, le syndicat a attribué les lots restants, portant sur 5 autres totems ainsi que sur la pergola de 75 mètres de long prévue sur la place François Mitterrand à Jouer-les-Tours. Place Choiseul, 2 kiosques de 6 à 7 mètres de diamètre viendront habiller l'espace. Et puis enfin, dans le prolongement de l'aile ouest de la gare de Tours, une clôture de 19 mètres de long sera installée. Toutes ces œuvres ont un coût, près de 810 000 €. Quant au pont Wilson, la partie ouest sera dédiée dans le sens nord-sud à la circulation automobile. L'autre côté sera réservé aux piétons et aux vélos. Opération Bébé du Cœur. Le Lions Club organise pendant 2 jours une collecte pour les enfants défavorisés. L'année dernière, près de 12 tonnes ont été rassemblées pour être redistribuées par les Restos du Cœur. Reportage Anis Michaud. Laurent vient au Resto du Cœur depuis cet été. Il a perdu son travail suite à la fermeture de son entreprise et se retrouve aujourd'hui au RSA avec 5 enfants à nourrir, dont un bébé. Pour lui, venir ici est la seule solution. Disons qu'au début c'était dur, ouais. Parce qu'on se dit c'est presque demander à l'émonder, quoi. Puis en fin de compte, bon, c'est fait, quoi. Donc on y arrive. Puis on est obligé de le faire de toute façon, on n'a pas le choix. Et il y en a de plus en plus, hélas. En tout, il y a environ 290 bébés dans le département qui bénéficient des services des Restos du Cœur. Une association portée par des bénévoles toujours prêts à aider, à l'instar de Dany, qui distribue autant de produits bébés que de sourires au centre de Tours Nord. Le but, c'est de nourrir tout le monde et puis surtout de faire attention aux dates, que ce ne soit pas des produits périmés et qu'arriver à satisfaire tout le monde, quoi. Lait de croissance, petits pots, couches ou encore lait de toilette, autant de produits aussi indispensables que coûteux, qui proviennent de généreux donateurs qui se sentent concernés, qu'ils soient eux-mêmes parents ou non. C'est important de donner pour les autres dans n'importe quelle condition, même si on n'est pas directement touché. On se dit que si un jour ça nous arrive, on aimerait bien que les gens soient aussi solidaires avec nous. Donc je pense que c'est important d'être solidaire envers les autres, même si on n'est pas directement touché. Oui, on se sent concerné par la cause. Avec nous, si on a un petit bébé, de toute façon, je donne tous les ans au Bébé du Cœur. C'est un gros budget, oui. Je pense qu'on en a facilement pour 200 € par mois. Oui, sans compter les boîtes de lait, ça fait 30 €, 60 €. Ah non, 60 € rien que les boîtes de lait, ouais, il y en a pour 300 €. Facile. Et malgré la crise, l'opération de collecte Les Bébés du Cœur fonctionne bien. Personnellement, ça fait 4 ans que je fais cette opération. Les tonnages, tous les ans, ont progressé. Dans le département d'Indre-et-Loire, nous avons fait l'année dernière 11 tonnes 800. Pour une valeur approximative de 70 000 €. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid, et a fortiori, les bébés non plus. Et après la hausse des prix du gaz et de l'électricité, le tarif des péages prend le même chemin. En moyenne, sur le réseau Cofiroute, c'est une augmentation de 1,9% pour les automobilistes. Et si l'on regarde à la loupe quelques hausses de tarifs, vous le voyez sur l'A10, Paris-Tours 22,20 €, c'est donc 30 centimes de plus. Sur la distance Blois-Tours, 5,80 €, soit 20 centimes en plus. Pour la traversée de Tours, pas de changement. Quant à la 85 entre Tours et Vierzon-Nord, c'est donc 10,90 €, c'est-à-dire 40 centimes en plus. Enseigner la Seconde Guerre mondiale aux jeunes dans les écoles, ce n'est pas une tâche facile pour les professeurs d'histoire. Le département d'Indre-et-Loire participe à la distribution de cahiers de mémoire dans les collèges et les lycées du département. On y apprend ce qu'il s'est passé sur cette période en Indre-et-Loire. C'est ainsi que les petites histoires font la grande. Reportage de Florent Carrière.
Vivre la mémoire en Touraine, c'est ce fascicule qui vient d'être imprimé à 5000 exemplaires à destination des collégiens et lycéens d'Indre-et-Loire. Tout a été pensé dans un souci de pédagogie. Objectif, faire connaître les événements locaux de la Seconde Guerre mondiale. On a les événements qui se passent localement, mais on a aussi sur cette échelle chronologique les événements qui se passent en France et dans le monde au même moment. Ainsi, grâce à ce fascicule, les élèves apprendront l'existence de 5 camps de détention en Indre-et-Loire, l'emplacement des batailles ou encore les zones de maquis dans le sud du département. Élaboré en collaboration avec le Conseil général, des historiens ou des associations de mémoire, ce livret donne des pistes aux professeurs afin qu'ils enseignent la période en s'appuyant sur des événements locaux. Des situations qui existaient en 40 ont évolué. Ça, pour des jeunes, justement, qui ne connaissent pas beaucoup cette histoire locale, ni même cette histoire générale, tout court, c'est plus facile de leur faire comprendre en les conduisant sur les lieux. Et c'est le cas, par exemple, de la ligne de démarcation avec la zone libre. Une réalité pour l'Indre-et-Loire, mais seulement jusqu'en 1942. Dans ce livret également, des circuits proposés dans Tours, entre le siège de la Gestapo rue Georges Sand et le théâtre qui a connu une tentative d'attentat. Ces lieux, aujourd'hui communs, deviennent des lieux de mémoire. Ces lieux-là que l'on fréquente tous les jours, ils ne sont pas forcément connus pour cet élément-là. Un élève, c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on attise. Donc éveiller cette curiosité au moment même où la mémoire de cette période difficile, qui nous concerne tous, risque de se perdre. Et à chaque fois des pistes pour en savoir plus. Le site internet de l'Académie Orléans-Tours propose également des compléments d'information. Le Conseil général d'Indre-et-Loire fait un pas pour l'emploi des handicapés. Le département enregistre un taux de chômeurs de 8,4% quand celui des personnes handicapées s'établit à 22%. Eh bien, pour faciliter leur insertion sur le marché du travail, Pôle emploi et la Maison départementale des personnes handicapées viennent de signer une convention. L'objectif, en tout état de cause, on sait bien que pour des personnes handicapées qui sont loin de l'emploi, l'accès à l'emploi, surtout compte tenu du contexte économique, ne se fait pas en quelques semaines. Ça nécessite de prendre du temps avec la personne handicapée, de bien voir avec elle quels sont ses besoins et avec l'ensemble des partenaires qui peuvent l'accompagner dans ces démarches, de déterminer un parcours d'insertion professionnelle qui soit, je dirais, le plus opérationnel possible. En football, fin du suspense autour du mercato. Le club gardera donc ses joueurs, Mouembé, Leroy et Blaillac. Quant à Prince Onyangé, il n'ira pas à Troyes, mais restera au sein du club. Le joueur Boukaka est prêté au club de Boulogne. 5 millions d'euros et 13 terrains de tennis. C'est le tout nouveau complexe de tennis à Blois qui accueillera dès demain le tournoi d'hiver indoor pour 2 semaines. Une étape qui prépare aux internationaux de Blois, désormais 14e tournoi français. Bastien Mathieu. Ce sera sans doute l'un des plus beaux centres sportifs de la région, avec ses 8 cours de tennis extérieurs et ses 5 en indoor. Le tout sur plus de 4 hectares. Le site de Puy-Cuisy sera potentiellement l'un des sites sportifs les mieux équipés du centre. Et ce n'est que le début d'un grand projet pour le club de la AJ Blois. Il y aura à terme, bien entendu, des locaux pour le siège. Il y aura, bien entendu, une bulle permettant d'accueillir certaines disciplines, un vélodrome, des terrains de beach volley et de beach tennis. Mais là, un bâtiment tout à fait remarquable qui nous permet d'accueillir 5 cours de tennis couverts et un clubhouse. Il est vrai que pour l'instant, seuls les travaux des 5 cours couverts sont arrivés à terme. À l'extérieur, il est encore difficile de se faire une idée. Mais peu à peu, les choses prennent forme. En tout, le site aura coûté plus de 5 millions d'euros, dont 3 rien que pour la partie tennistique. Le tout assuré à 50% par le club et le reste par les activités locales. Une fierté pour la AJ Blois qui peut donc se vanter d'être propriétaire de son site. Les travaux, eux, semblent suivre leur cours. La construction du bâtiment a été terminée à temps puisqu'il fallait qu'il soit opérationnel pour le tournoi d'hiver qui débute ce week-end. Une sorte de mise en bouche avant le gros tournoi qui se déroulera en juin prochain, le tournoi international de Blois. Tout tournoi est important pour moi, mais bien entendu j'ai une larme un petit peu plus importante pour le tournoi qui s'appelait Tournoi Futur depuis 11 ans et qui va passer cette année en tournoi Challenger et qui va devenir effectivement un 14e Challenger, enfin 14e tournoi en importance en France. Et ce changement de statut a son importance, plus grosse dotation et joueurs mieux classés. En attendant, rendez-vous dès ce week-end pour le tournoi indoor, début des rencontres ce samedi.
On voit. À Tours, la nuit des Titans, demain soir, les combattants de l'extrême seront réunis au Palais des Sports. Vous le voyez sur ces images, c'est Avik Zakarian qui s'entraînait au gymnase de la Rotonde. Ceci est du pancrace et non de la boxe. C'est un sport de combat grec à l'origine, une discipline qui trouve son origine dans les Jeux Olympiques antiques. Des images signées Teddy Lebert. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle du Salon d'Interloire qui se tient la semaine prochaine. À tout de suite.